Bonjour et bienvenue à vous. Au cours de cette vidéo, nous allons vous présenter les différentes techniques d'impression appliquées aujourd'hui au béton en nous focalisant ensuite sur la plus employée actuellement, l'impression 3D par extrusion. La première technique utilisée est l'impression 3D sur lit de particules. C'est une technique de fabrication additive consistant en la répétition de deux étapes de travail successifs, à savoir d'abord l'application d'une couche de particules sèches, par exemple des granulats, puis le dépôt sélectif d'une phase fluide liante comme un coulis de ciment sur les particules sèches au moyen d'une tête d'impression constituée d'une ou de plusieurs buses. Le pionnier qui a utilisé cette technique est Enrico Dini, avec laquelle il a réalisé la passerelle que nous avons vue dans la première capsule du cours. Dans une telle configuration, la résolution verticale de l'objet dépend de la taille des particules alliées et de l'épaisseur de la couche du lit de particules appliquée à chaque fois. Et la taille des objets produits est alors limitée par celle de l'imprimante et la surface du lit de particules. La deuxième technique, qui est actuellement la plus répandue dans la construction, est l'impression 3D par extrusion, du fait de sa plus grande facilité et flexibilité d'utilisation. Cette technique consiste à déposer des couches de mortier ou de béton les unes sur les autres via la mise en forme du mortier en cordon via une buse. Un peu comme si nous déposions une couche de pâte de dentifrice sur notre brosse à dents. Cette technique autorise la fabrication de pièces de plus grande taille. Les pionniers de cette technique, qui s'est beaucoup développée, sont l'université anglaise de Loughborough et l'université du sud de la Californie. Le process général de l'impression 3D consiste à fabriquer le mortier ou le béton frais qu'on appelle encre, par malaxage du ciment, des granulats, des adjuvants et de l'eau, jusqu'à ce que l'encre soit homogène. Ensuite, l'encre fraîche, qui doit avoir une fluidité spécifique, est transportée via une pompe au niveau de la tête d'impression, où elle est extrudée à travers la buse et déposée en couches successives. Les propriétés rhéologiques lors du process d'impression sont très importantes. Pour une impression réussie, l'encre doit respecter 4 critères principaux, à savoir, à l'état frais, elle doit d'abord être pompable, puis permettre une bonne extrusion et enfin permettre d'assurer la construction de la structure sans que celle-ci ne se déforme, voire ne s'écroule. Il est donc nécessaire que le cordon de la matière, fraîchement extrudé, durcisse à une vitesse telle qu'il permette le dépôt d'un nouveau cordon de matière fraîche sans que la structure ne s'affaisse. Pour cela, la composition de l'encre est ajustée avec des plastifiants ou superplastifiants, couplés ou non à des accélérateurs de prise. Enfin, quatrième et dernière caractéristique est à l'état durci. L'encre doit présenter des résistances mécaniques telles qu'elles garantissent l'intégrité de la structure imprimée. Vous pouvez voir sur la droite l'évolution de la contrainte seuil de l'encre d'impression 3D en fonction du temps avec les différentes phases exposées. Il existe deux types principaux de robots d'impression, soit un positionneur cartésien, soit un bras mobile. Le positionneur cartésien permet une mobilité de la tête d'impression selon les 3 axes X, Y et Z. Dans le cas d'un bras mobile, avec dette d'impression rotative, il est possible d'imprimer selon 6 axes, voire 7 axes. Ceci permet d'imprimer des formes architecturales nouvelles et complexes, concaves et convexes, jusqu'ici difficilement réalisables, voire non réalisables. Ces différents robots peuvent être fixes, et ainsi l'impression 3D se fait en atelier, pour réaliser des pièces préfabriquées. Ces éléments pourront être ensuite assemblés sur site. À noter que les structures imprimées peuvent également servir de coffrage dans lequel des armatures métalliques peuvent être insérées avec du béton frais coulé ou avec des matériaux isolants. Il existe des robots mobiles qui se déplacent sur chantier de manière à réaliser les pièces ou les murs in situ, c'est-à-dire directement sur leur futur emplacement, de manière à gagner en rapidité de construction. Pour terminer, il existe également différentes têtes d'impression, avec des procédés différents. L'extrusion du produit à travers la filière peut se faire soit via un piston, soit via une vis sans fin. De plus, l'encre peut être monocomposant, c'est-à-dire un matériau ferme et faiblement accéléré tout au long du process, ou bicomposant, c'est-à-dire un matériau fluide lors de son pompage qui est fortement accéléré au niveau de la tête d'impression juste avant le dépôt. Afin de pouvoir réaliser des cordons de différentes tailles et de différentes formes, les buses utilisées peuvent être circulaires, ovales ou rectangulaires et de dimensions variables. La surface de l'objet imprimé peut être lissée grâce à une petite truelle ajoutée à la buse.
J'espère que vous avez maintenant une vision plus précise du procédé de l'impression 3D béton et des différentes technologies utilisées dans cette innovation.